Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour, vous qui aimez la parole de Dieu. Merci infiniment à tous ceux qui nous contactent, à tous ceux qui ont des écailles tombées maintenant par rapport à la parole que Jésus-Christ a donnée à ses serviteurs. Je vous remercie énormément de ce que vous êtes là à suivre les émissions, les enseignements, prédications, témoignages, exhortations et dénonciations que nous faisons pour la gloire de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter le témoignage, ou soit la vision que le frère Vincent Livanga a eu par rapport à l'enlèvement de l'église. C'est que nous sommes venus, en fait, nous disons chaque jour que Dieu nous a révélé le message de fin des temps qui a à voir avec l'enlèvement de l'église. Donc, je vais appeler le frère Vincent. Vous allez écouter le frère Vincent et je vais donner quelques commentaires bien après, afin que l'église comprenne que réellement, nous sommes au temps de la fin. J'appelle le frère Vincent et nous allons faire un partage. Merci pour votre attention. Alors là, j'appelle le frère Vincent Livanga à partir d'Irlande. Il va nous donner ce que Dieu lui a fait. Allô, bonjour mon frère Vincent. Bonjour l'homme de Dieu. Merci frère Vincent, je suis ici en pleine émission. Voilà pourquoi j'ai déjà averti à tous ceux qui aiment la parole de Dieu pour t'écouter. Donc nous te donnons la parole, mais premièrement j'aimerais que nous puissions prier avant toute chose. Amen. Voilà, donc nous allons remettre l'émission entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Maître que nous adorons, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui mérite l'adoration. Parce que le règne, la puissance, la gloire appartiennent à toi, Jésus. Car la Bible nous confirme que toute autorité t'avait été donnée et toute plénitude de la divinité se trouve en toi. Nous avons cette conviction que le Père que nous adorons, c'est toi, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Sois avec nous du début à la fin. Dirige toutes choses dans ton magnifique nom. Nous avons su prier et nous disons Amen. Amen, l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci mon frère Vincent. Donc, je te donne la parole. Donc, je bénis le Seigneur pour ce moment et pour tous ceux qui vont suivre cette émission. Gloire à Jésus. Pour commencer, sans plus tarder, je peux entamer directement. Le message est que je dormais pendant la nuit, j'ai eu une vision. Et je me suis retrouvé quelque part que je ne maîtrise même pas. Il y avait des perturbations, il y avait des cris, les gens couraient. Donc il y avait vraiment les gens, ils étaient dans la palpitation, donc voilà. Des paniques partout. C'est comme si quelque chose qui arrive, hein? C'est comme si quelque chose qui arrive. Donc les gens, ils étaient dans la panique, si je peux dire. Et puis à un certain moment, c'est comme si nous sommes transportés dans un autre endroit où il n'y avait pas de panique, mais il y avait la paix, il y avait aussi la joie. Les gens se réjouissaient plutôt. Mais moi, je me suis vu isolé à l'écart de la foule que nous sommes transportés pour arriver dans cet endroit. Je me suis vu isolé. Et avec moi, j'avais une épée dans mon côté. Et puis, après un moment, tout d'un coup, j'ai vu le frère Armando en train de venir auprès de moi. Et j'ai regardé, j'ai vu le frère sur lui, avec une épée dans son côté, et il lance. Pas il lance, mais il lance que les soldats romains qui utilisaient
approché, le frère Armando, lorsqu'il a approché auprès de moi, il m'a dit les dragons arrivent. Nous sommes pratiquement à la fin. Moi, j'étais étonné lorsqu'il m'a dit cela. Et je lui dis, s'il te plaît, permettez-moi d'abord d'aller annoncer à ceux qui font de la fête là-bas. Et quand j'allais pour annoncer, j'ai approché là où il y avait la fête qui faisait de la fête. Je l'ai vu en train de fêter, célébrer quelque chose, danser, buveur, manger. Et moi, j'ai approché, je leur ai dit, mais écoutez, nous sommes sauvés par la grâce pour arriver ici. Et vous faites de la fête. Vous mangez, vous buvez. Et je commence à leur dire, répentez-vous, sinon vous allez tous mourir. Et pendant que je disais cela, personne n'a prêté attention à ce que je disais. Et après, moi, je me suis retourné là où je t'avais laissé le frère Armando. Et quand je lui ai approché encore une fois, le frère m'a dit, regarde. Il m'a dit, regardez. Et moi, je me suis levé la tête en haut. Je vis le ciel sombre. Je vis le ciel sombre. Et subitement, je vis l'apparition d'un dragon. Un grand dragon. Le dragon à Paris. Et il commence à voler sur la surface. C'est comme s'il planait sur la surface. Mais sur lui, il transportait les gens qui étaient dans ses côtés, dans ses ailes, donc il transportait les gens. Et puis le frère, après un moment, j'ai vu le frère Armando prendre la lance. Il a pris la lance, il a fait lancer la lance vers les dragons. Et la lance s'est fait diriger vers les dragons. Et subitement, j'ai vu les dragons descendre par terre. Les dragons descendus par terre. Et ce qui est dessus de lui, il fait. Donc c'est comme s'il fait débarquer les gens. Donc il fait déposer les gens. Ce qui est au-dessus de lui, il fait déposer ces gens. Mais chose grave, ces gens-là, ils paraissaient comme des gens. Donc, je voyais des gens, mais ils étaient comme. Ils étaient comme. Ils avaient l'aspect des soldats romains, comme des gladiateurs. Ces soldats-là. Mais moi, je voyais les gens, je voyais vraiment des personnes, des soldats, comme des humains. Mais en réalité, ce n'était pas des humains, des êtres humains, c'était des esprits. Ils commencent à circuler, quoi. Donc, ils commencent à circuler plutôt dans la surface. Et puis, moi, quand je regardais, quand je vis cela, je dis directement, le frère Armando, il m'a dit, ah mais écoute, moi il faut que je s'occupe à d'autres personnes qui sont dans l'autre côté. Et directement, quand j'ai regardé, le frère est parti. Le frère Armando est parti. Et moi, quand je me suis tourné pour regarder encore ce qui se passait, je vis les gens qui faisaient de la fête en train d'approcher auprès de moi. Et puis il commence à me dire, mais écoutez, s'il te plaît, est-ce que il m'a demandé quelque chose, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que tu peux aussi sanctifier les autres? Est-ce que vous pouvez aussi sanctifier les autres, s'il vous plaît? Mais moi, directement, je leur ai dit, je leur ai répondu plutôt,
mais c'est trop tard. Je lui ai répondu, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Le mal est déjà là. Le dragon est déjà descendu. Après un certain moment, c'est comme si les gens avaient la frayeur. La frayeur, je sentais comme si quelque chose qui s'est passé. Quand je me suis retourné pour regarder vraiment exactement ce qui se passait, bon, vous voyez comme c'était une vision. Après un certain moment, je me suis réveillé. Mais pour moi, c'était pas une vision, c'était une réalité en fait. Pour moi, c'était une réalité. Mais quand je me suis réveillé, là, j'ai compris que c'était une vision nocturne. Donc, Voilà. frère Vincent, merci pour tout ce que tu as dit. Je voulais juste te poser quelques questions. Au fait, quelque part, tu as dit que quand tu es reparti chez les gens là, tu leur as dit que c'est trop tard. C'est ça, non? C'est trop tard. C'est trop tard, oui, c'est ça le mot que j'avais utilisé, que j'avais mémorisé. C'est trop tard, c'est trop tard, parce que le mal est déjà là, le dragon est déjà descendu. Le mal est déjà là, et le dragon est descendu. Maintenant, tu dis que le dragon transportait des personnes, c'est ça, non? Transporter des personnes. Maintenant, il est... Dans ses côtés. En fait, les personnes étaient à côté du dragon ou au-dessus du dragon. C'est-à-dire, bon, si je dis dans ses côtés, c'est-à-dire, je vois quand les gens sont montés sur tu vois, comme sur le dragon, tu vois, dans ses ailes, dans ses côtés. Donc, voilà. c'était comme ça. Maintenant, quelque part, tu as dit que tu étais revenu là où j'étais et je t'ai dit que j'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'avais dit là-bas dans la vision? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu m'avais, quand tu as approché vers moi, tu m'as dit en expressif, tu m'as dit expressivement que le dragon arrive et nous sommes pratiquement à la fin. Donc le dragon arrive, nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Maintenant, c'est à partir de là que tu es parti évangéliser ceux qui buvaient et mangeaient. Oui, c'est à partir de là, moi je t'ai demandé, je t'ai dit, permettez-moi d'abord d'aller annoncer cela à ceux qui font de la fête là-bas. Voilà. Parce qu'il y avait qui faisaient de la fête. Mais donc, quand tu es parti là-bas, leur évangéliser, ils ne t'ont pas prêté l'oreille, c'est ça, non? Ils n'ont pas écouté à ce que tu disais. C'était comme ça. Ok. On n'avait même pas prêté l'attention pour Je vois ça. écouter ce que je disais. Merci mon frère Vincent. C'est vraiment profond ce que tu as dit. C'est vraiment profond. Est-ce que tu as un dernier mot comme ça, je puisse te laisser? Non, moi je bénis seulement le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est vraiment merveilleux parce que c'est Dieu qui peut utiliser ce genre de moments pour édifier, très bien. Le peuple. Amen. Merci mon frère Vincent. Nous allons expliquer ça. Que Dieu soit avec toi mon frère. Continue avec la vie de sanctification. Bien des choses à toi mon frère. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Ciao, ciao. Merci. Mes frères et sœurs, nous avons écouté le frère Vincent, ce qu'il a dit. Comme je vous avais dit dernièrement que nous avons plusieurs témoignages. Nous sommes en train de recevoir plusieurs témoignages des frères et des sœurs qui sont révélés par l'Éternel Dieu, leur parlant sur l'enlèvement de l'Église. C'est une réalité, mes frères. Parce que moi-même, Dieu m'en avait déjà parlé, comme je vous avais dit dernièrement, que je suis en train d'enseigner sur l'enlèvement de l'Église. Donc nous donnerons des séries d'enseignements sur l'enlèvement. C'est une réalité. Ce que le frère Vincent a eu, il me l'avait informé, ça fait déjà plus de 2 semaines, à moins que je ne me trompe. Mais j'attendais que le moment précis arrive afin de vous le faire écouter. C'est très, très, très important. Il dit que les gens étaient dans la panique. Les gens, les gens se
se sentaient transportés. Il y avait une grande panique. Mais c'est biblique. C'est ici qu'on appelle par l'avènement du Fils de l'homme, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Je vais lire le verset. Je vais le lire. Il y aura une panique, mes frères. Il dit que sur lui, il avait une épée. Et le frère Armando avait une épée aussi. Ce qu'il a vu dans sa vision, ce n'est pas le frère Armando. Ce n'est pas moi. Parce que vous savez que le diable se déguise en l'ange de lumière. La même chose, le Seigneur Jésus, lui aussi, se déguise en ses serviteurs. Je vais répondre ça. Le diable se déguise en l'ange de lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, se déguise en ses serviteurs. Donc, ce n'est pas le frère Armando qui l'a vu avec une lance, avec une épée. Non, ce n'est pas le frère Armando. C'est le Seigneur Jésus qui combat le dragon. Mais il le combat par ses serviteurs. Donc, l'épée signifie la parole. Je l'avais déjà dit dans les émissions que je suis en train de faire sur l'Apocalypse. L'épée, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. La lance, c'est la parole. Nous ne pouvons qu'atteindre le diable par la parole et la puissance de Jésus. C'est la parole et la puissance. Le frère Vincent a dit qu'il a vu le dragon qui transportait des personnes. Mais ça, c'est vrai. On l'avait déjà dit, qu'il y a beaucoup des antichrists. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans la bergerie avec le manteau des brebis, mais alors ce sont des loups ravisseurs. Et ils sont guidés par le diable. Voilà pourquoi j'avais lu dernièrement 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. La Bible dit que « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, soit dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons, ou soit aux enseignements des démons. » Mais c'est ça, ce sont des gens qui sont transportés par le diable. Et ils iront tous en enfer. Voilà pourquoi il est grand temps de venir à Jésus. De venir à Jésus. Le frère Vincent dit que dans la vision, il a vu le frère Armando qui lui disait « Le dragon arrive, mais nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin, le dragon arrive. » C'est ce qu'il a vu dans sa vision. C'est la même chose que le frère Armando vient faire ici. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Laissez l'impudicité. Abandonnez le péché. Venez à Jésus. Le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est ce qu'il a vu. Il a dit que le dragon arrive. Nous sommes à la fin. Mais c'est vrai. Le dragon arrive. Nous sommes à la fin. Et le frère Vincent m'a dit, non frère Armando, laisse-moi aller d'abord évangéliser quelques personnes. Il est parti évangéliser ceux qui étaient en train de boire et manger. Venez à Jésus. Le temps arrive, partons, le dragon arrive. Partons. Mais personne n'a prêté l'oreille, a prêté attention à ce qu'il disait. Ils étaient là en train de manger, boire, s'amouracher. La fête des Toussaint, ils étaient là avec la fête des Toussaint. La journée internationale de la femme. La journée de l'homosexualité. La journée du sexe. La journée de la fornication. La boîte de nuit. Ils étaient là pour faire d'autres choses. Non, nous ne sommes pas là pour Dieu. On est là pour d'autres choses. Ils étaient là sur YouTube ou Facebook pour commencer à s'insulter les uns les autres. Pendant que lui disait, venez à Jésus. Nous sommes partis. Personne ne prêtait oreille à lui. Et bien après, quand il a vu que le frère Armando a lancé la lance au dragon, et le dragon est tombé, il est reparti envers ces gens-là, leur dire, non, ces gens-là qui sont venus auprès de lui, il dit, non, nous sommes maintenant ici, et parle-nous de Jésus. Il dit que non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est sérieux, mes frères. C'est très sérieux. Hein? Moi, je comprends qu'il y a encore d'autres personnes parmi nous qui ne sont pas encore matures, qui ne sont pas encore éveillés. Ils prennent ça. Oh, non, ça, ce sont juste des histoires. C'est la même chose qui s'est passée
avec le prophète Noé. Noé disait au peuple, venez à dans l'arche. Venez rentrer dans l'arche. Entrez dans l'arche. Dieu va faire pleuvoir un déluge et tout le monde va mourir. Entrez dans l'arche. Ce n'était pas leur affaire. Ils étaient là en train de boire, manger, marier et se marier. Ils s'en foutaient de l'autre là, de Noé. Venez entrer dans l'arche. L'arche, c'est Jésus. L'arche, c'est Jésus. Les eaux du déluge symbolisent le monde. C'est le monde. L'arche, c'est Jésus. Et Noé symbolise un prédicateur, un enseignant, un pasteur. Tous ceux qui viennent entrer dans l'arche, c'est eux qui ont la sémence de Dieu. Et tous ceux qui sont hors de l'arche, qui ne peuvent pas rentrer dans l'arche, c'est eux alors qui sont les enfants du diable, la sémence satanique. C'est ça la parole. C'est ça, ce sont les révélations. Donc quand ils sont venus auprès de Noé, Noé leur a dit, mais non, la porte est déjà fermée. La porte est déjà fermée, vous ne pouvez pas rentrer, vous allez rentrer comment si la porte est déjà fermée? Et c'est Dieu qui a fermé la porte. C'est la même chose qui s'est passé avec le frère Vincent. Quand les gens sont venus à lui dire, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc soyez aux aguets mes frères et sœurs. Il est temps de venir à Jésus. Si vous êtes encore dans la vie des péchés, abandonnez le péché. Si vous êtes encore dans la vie de masturbation, abandonnez la masturbation. Abandonnez la fornication, vous irez en enfer. Abandonnez la vie d'impudicité. Cherchez de régulariser votre vie avec Jésus. Cherchez d'être en règle avec la parole. Laissez la vie de fornication, d'adultère, la boîte de nuit, les fêtes, l'homosexualité, la cigarette, la drogue, les inimitiés. Laissez ces vies-là, l'orgueil. Laissez cette vie. Vous irez en enfer, mes frères. Ici, sur cette terre, tout ce que nous faisons là n'est que vanité. Avoir des femmes, vanité. Tu peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 femmes. C'est juste des plaisirs momentanés. C'est juste des plaisirs instantanés. À cause d'un plaisir, ou soit à cause des plaisirs, ton âme va souffrir dans l'enfer. Qu'est-ce que ça va te donner? Les plaisirs de ce monde vont te donner quoi? Faire du sexe avec les femmes sans mariage, ça va te donner quoi? Tu iras en enfer. Aller dans les boîtes de nuit pour laisser se défouler. Après, c'est l'enfer. C'est l'enfer après. Il est temps, venez à Jésus. Parce qu'il y aura un moment, nous vous dirons que c'est trop tard. C'est trop tard. Profitez-en. Profitez-en, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous avez le YouTube, Facebook, WhatsApp, là où vous pouvez partager avec les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Frère Armando est là, je ne sais pas qui est là, nous sommes tous là. Partagez avec nous pendant que nous sommes encore ici vivants. Mais il y aura un temps, vous vous réveillez le matin, YouTube ne travaille plus. WhatsApp ne travaille plus. Facebook ne travaille plus, c'est fini. Tu appelles le frère Armando, le téléphone ne passe plus. C'est fini, c'est trop tard. Trop tard. Il est grand temps, venez à Jésus. Venez à Jésus. Ne voyez pas ce que vous avez. J'ai de la richesse, j'ai des voitures, j'ai des compagnies. Ne vois pas ça, ça va rester. Quand tu vas mourir dans le cercueil, tu n'iras pas là-bas avec ta femme. Dans le cercueil, tu seras à seul. Dans le cercueil, tu n'iras pas avec ta voiture. Dans le cercueil, tu n'iras pas avec ta richesse. Ça va rester. Tu vas dans le cercueil à seul. À seul. À seul. Tout est vanité, mes frères. Tout est vanité. Salomon avait combien de femmes? Salomon. Il a eu combien de femmes et de concubines? Au total, 1000. 1000. Donc, il faisait le sexe avec 1000 femmes. 1, 2, 3, 4, 1000 femmes. Et sa fin était comment? Il a fini comment? Avec le plaisir sexuel qu'il avait, des 1000 femmes. Il a fini comment? Michael Jackson, qui avait beaucoup de succès, qui ici aux États-Unis n'était pas impacté par le succès de Michael Jackson. Il impactait tout le monde. Là où il passait, il y avait des morts.
Il y avait des tombées. Il impactait le monde. Succès à gogo. Mais aujourd'hui, Michael Jackson, il est où? Il est où? Il est où, Michael Jackson? Ceux qui ont eu plusieurs villas, ils ont des hélicoptères, ils sont où? Vanité de vanité. Il n'y a qu'un Jésus qui donne la vie. Tant que vous n'avez pas Jésus, vous n'irez en enfer. En enfer. Or, le plaisir de ce monde n'est qu'un plaisir momentané. Un plaisir temporaire. Alors qu'au paradis, nous irons là-bas pour un plaisir qu'on ne va pas compter. Le Seigneur Jésus va nous faire retomber sur la terre. On va revenir sur la terre. On va rester ici sur la terre. Le paradis terrestre. Notre plaisir sera éternel. Un plaisir d'éternité en éternité. Donc, tant mieux que vous puissiez vous efforcer pour avoir un plaisir éternel que d'avoir un plaisir momentané. Le frère Vincent a dit que quand il a vu le ciel était sombre. Le ciel était sombre. Le dragon transportait des gens. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses véridiques. Il a vu que le frère Armando a pris une lance. J'ai lancé, mais ce n'était pas le frère Armando ici. C'est le Seigneur Jésus. Mais il a pris la forme de son serviteur. La lance symbolise la parole. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de lancer une lance. C'est la parole. Lancer la lance au dragon, c'est enseigner l'Église pour qu'il soit délivré de la main du diable. C'est enseigner les enfants de Dieu afin qu'ils soient délivrés de la main satanique. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Je vais lire un verset avec vous pour en terminer. Là, je suis dans... prenons 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Que dit la parole? C'est très important, mes frères. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. La Bible dit ainsi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent encore de blaguer, de jouer, croyant qu'on va rester ici sur la terre pour toujours. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Qui dit la parole? La parole dit ainsi. Car le Seigneur, Jésus-Christ bien sûr, lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au son de la trompette, le Seigneur Jésus descendra dans sa gloire avec ses saints anges. Mais ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés avec le Seigneur. Nous serons enlevés avec le Seigneur Jésus. Maintenant, nous, quand nous serons enlevés, est-ce que toi aussi tu seras enlevé avec nous? Or, avant d'être enlevé, il faut seulement avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Tu seras enlevé comment? Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la vie de sanctification. Alors, si tu n'as pas la vie de sanctification, tu seras enlevé comment? Tu seras enlevé comment? Jamais. Tu ne peux pas être enlevé. Est-ce qu'une voiture qui n'a pas de pneus, ça peut rouler? Une voiture qui n'a pas de pneus peut rouler. La voiture ne peut pas rouler. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être enlevée. Parce qu'avant d'être enlevé, il faut d'abord avoir les ailes. Ah là, maintenant, je suis dans les révélations. Avant d'être enlevé au ciel, il faut avoir des ailes. Or, il n'y a que Dieu qui donne les ailes par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu seras enlevé? Tu ne peux pas aller. Tu vas rester. Prenons encore Matthieu. Matthieu 25. 32 à 34. Matthieu 25, 32 à 34. Matthieu 25, 32, 34. Matthieu 25, 32, 34. Que dit la parole? Toutes les nations seront assemblées devant lui.
toutes les nations de la terre seront assemblées devant le Maître de toute chair, le chef de tout esprit, Jésus-Christ. Nous les confirmons avec force et certitude. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est au top. Tant que vous n'avez pas la vie de l'autre là, tant que vous n'avez pas votre vie liée avec Jésus, vous irez en enfer. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est la porte du paradis. Jésus est l'unique. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Et nous disons, nous les confirmons et nous réconfirmons cela. Le Dieu que nous servons, c'est Jésus-Christ. Notre Dieu à nous, c'est Jésus. Celui qui n'a pas notre Dieu à nous, Jésus, il ira en enfer. Parce qu'avant d'aller au paradis, il faut être sûr que le Dieu, c'est Jésus. Alors si tu n'as pas Jésus, tu iras dans quel paradis? Parce que le paradis, là où nous irons, le Dieu là-bas, c'est Jésus. Mais si tu ne crois pas en Jésus, donc va dans le paradis de ton Dieu. Mais nous savons qu'il y a seulement un seul paradis céleste. C'est le paradis de Jésus. Maintenant, toi, tu iras où? Si tu ne crois pas en Jésus. Vous croyez que ce que nous faisons là, c'est de la blague? Continuez, mais un jour, les gens viennent. Frère Armand, comment? C'est trop tard. C'est déjà trop tard, mon frère. On a beaucoup parlé, c'est trop tard. Non, mais je vais voir où mettre tes vidéos. YouTube n'existe plus. Il y aura un moment, YouTube ne va plus exister. Toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Je m'arrête seulement par ici. C'est bien clair. Jésus, quand il va juger le monde, il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Mais qui sont les brebis? Toute personne qui obéit au verset d'Hébreux, chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est lui qui est brebis. Une brebis, c'est toute personne qui marche dans la sanctification. Toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu le Père et il met en pratique la parole. C'est toute personne qui marche selon le style de Jésus. C'est celui qui vit selon les fondements des apôtres. C'est lui qu'on appelle brebis. C'est lui qui entend la voix du Père et suit Jésus avec sa croix, qui marche à la conformité de la parole de Jésus. C'est lui qui est brebis. Il sera à gauche, à droite. Toutes les brebis seront à droite, parce que la partie droite symbolise la victoire. La victoire, la royauté. Mais tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, les soi-disant chrétiens, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui soi-disant vous partez donner les dîmes, vous partez dans les églises, mais malheureusement vous êtes toujours dans les boîtes de nuit. Vous partez donner les dîmes, mais vous êtes toujours dans l'impudicité. Vous partez donner les offrandes, mais vous êtes toujours dans la masturbation. Vous ne croyez pas en Jésus, vous ne croyez même pas à sa parole. Vous ne croyez même pas à ça. Vous partez dans les églises, mais malheureusement, vous êtes toujours des orgueilleux. Vous partez à l'église, mais vous êtes toujours dans l'adultère, dans la cigarette. Vous priez Jésus, mais vous êtes toujours dans la drogue, dans l'homosexualité. Vous, là, vous êtes des boucs, des boucs. Vous serez à gauche. Et quand vous serez à gauche, hein, c'est pour aller en enfer avec Satan. Et là-bas, en enfer, vous allez souffrir d'éternité en éternité. Est-ce que vous voyez la gravité de ce que nous sommes en train de dire ici? Souffrance d'éternité en éternité. Donc, vous êtes encore ici sur la terre. Si ici sur la terre, vous êtes ici seulement pour 50 ans. Donc, vous aurez seulement des plaisirs pour 20 ans. Donc, à cause des plaisirs de 20 ans, vous irez souffrir dans l'enfer pour l'éternité. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de faire l'autre là, fausse route?
C'est un temps perdu. Mes frères, à cause de la boîte de nuit, tu iras en enfer. Que gagneras-tu en échange? Que donneras-tu en échange de ton âme? Tu donnerais quoi en échange de ton âme? Le sexe. Est-ce que tu peux donner le sexe en échange de ton âme? Alors que le sexe n'est qu'un plaisir de 5 minutes, 10 minutes, c'est fini. Mais ton âme, tu vas donner quoi en échange de ton âme? Un avion. Mais l'avion peut faire l'autre un clash. Une maison. La maison aura la teigne. La richesse. Rien. Tu vas mourir demain. Ça va rester. Tu donneras quoi? Tu vas échanger quoi avec ton âme? Quoi? Rien, mes frères. Rien. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il est grand temps de venir à Jésus parce qu'il y aura un moment, vous allez appeler frère Armando. Mon frère, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. On va dire quoi? Non, frère, c'est trop tard, mon frère. Ma soeur, c'est trop tard. C'est trop tard. La porte est déjà fermée. Noé, c'est trop tard. L'arche est déjà fermée. C'est trop tard. Vous voulez quoi? Non, frère, l'arche est fermée. Non, mais j'étais au boulot, j'étais occupé au boulot, ça va? Puisque tu étais occupé au boulot, continue de travailler. Mais la porte est déjà fermée. Dieu a fermé la porte de l'arche. C'est fermé. Frère Armando, en fait, j'étais en train de régler le problème de mon mariage. Ok. Continue de régler le problème de ton mariage, mais la porte est fermée. C'est trop tard. Non, frère Armando, s'il te plaît, j'étais en train de préparer le visa pour aller aux États-Unis. Ça va? Ça va? Continue de préparer ton visa pour les États-Unis, mais sache-le que la porte est fermée, c'est trop tard. Il y aura ce temps-là, mes frères et sœurs. Ne prenez pas de la blague les choses que nous venons ici pour faire. Ce n'est pas pour un plaisir personnel que nous venons dans les médias pour vous parler de Jésus. Ce n'est pas pour que vous puissiez nous aimer. Non, on n'a pas envie que vous nous aimez. Non. Mais nous sommes ici parce que nous voulons que vous puissiez être ensemble avec nous dans le royaume de Jésus. Parce que moi, j'ai cette conviction, j'ai la foi que j'irai au paradis. J'ai cette foi que j'irai au ciel pour voir Jésus face à face. Voilà. On a cette conviction d'être là-bas au paradis avec Jésus. Nous avons cette conviction. Alors vous qui ne croyez pas au paradis, ça va? On va commencer à vous voir à distance. Mon frère, comment tu vas là-bas en enfer? Ça va? Toi, tu ne croyais pas que le paradis existe. Voilà. Reste là-bas en enfer. On va commencer à t'assister à souffrir. Continue là-bas. Ma soeur, comment tu vas? Ok, c'est bon là-bas? Ça va, reste là. Continue de souffrir là-bas en enfer. Parce que tu ne croyais pas. Tu croyais que le sexe, voilà, tu croyais que ton corps là qui était comme l'autre là, la guitare. C'est ça qui va te donner la vie. Tu croyais que quand tu étais comme ça, c'est ça qui va... Continue là-bas, continue de souffrir. C'est la même chose qui s'est passée avec Abraham. Abraham, il y a l'autre là, l'homme pauvre est venu au sein d'Abraham. Et l'homme riche était là-bas, dans les tourments. Et qu'est-ce qu'il disait? Père Abraham, Père Abraham. Abraham dit, mais non, il n'y a pas moyen. Entre vous et nous, il y a une séparation, il y a l'abîme qui est ici. Il n'y a pas moyen. Comme disent les femmes camerounaises. Quand tu dragues une femme camerounaise, c'est ce que les femmes camerounaises disent. Il n'y a pas moyen. C'est la même chose que nous allons vous dire. Il n'y a pas moyen. C'est la même chose. Frère Armando, il n'y a pas moyen. On va vous dire la même chose. Il n'y a pas moyen. Père Abraham, envoie Lazare pour le fils qui allait avertir à mes frères. Oh. Le père Abraham dit à l'homme riche, oh, il n'y a pas moyen d'envoyer Lazare pour aller là-bas avertir, évangéliser, prêcher ou enseigner tes frères. Il n'y a pas moyen. Qu'ils écoutent le frère Armando. Qu'ils écoutent le frère Will Gospel est là. Qu'ils écoutent le frère William. Qu'ils écoutent le frère Félix. Qu'ils écoutent le frère Philippe. Qu'ils écoutent le frère Alex.
qu'ils écoutent les enseignements des prophètes, des docteurs et des pasteurs, qui sont dans le bon, bien sûr, qui sont dans le vrai. Qu'ils les écoutent. Il n'y a pas moyen. Père Abraham, ici je suis, je veux seulement une goutte d'eau. Il n'y a pas moyen. Nous ici, on ne peut pas ouvrir le robinet pour toi. Il n'y a pas moyen. Donc c'est la même chose que nous vous dirons. Comme disent les femmes camerounaises. Quand tu vas draguer une femme camerounaise, c'est ce qu'elles disent. Il n'y a pas moyen. Ma maman m'a dit pour ne pas sortir la nuit. Il n'y a pas moyen. Non, chérie, mais viens. Non, non, ma maman m'a dit pour ne pas sortir la nuit. Il n'y a pas moyen. C'est la même chose que nous allons dire à plusieurs personnes qui ne croient même pas à Jésus. Vous qui ne croyez pas à Jésus là. Vous qui croyez que nous sommes ici juste pour la blague. Comme il y a un frère qui dernièrement m'avait dit, non frère Armando, les enseignements que tu donnes, ce ne sont pas des bons enseignements. Parce que tu dis aux gens de ne pas payer la dîme. Nous devons payer la dîme. On dit, ok, ça va. Continue de payer la dîme parce que nous disons de ne pas payer la dîme. Tu nous prends pour un faux. Ça va? Toi, continue de payer la dîme. Mais nous les chrétiens, nous les chrétiens, les vrais chrétiens, nous ne donnons pas la dîme. Et on va rester comme ça de ne pas donner la dîme. Et au dernier jour, nous vous dirons, il n'y a pas moyen. On va vous dire la même chose. Frère Armando, moi j'ai donné la dîme, il n'y a pas moyen. C'est la même chose que Jésus-Christ avait dit ici. Ce ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qu'est-ce que Jésus leur dira? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est la même chose que nous aussi. Nous allons dire à ce genre de personnes, il n'y a pas moyen. Oh frère, moi j'ai donné la dîme chaque week-end. Il n'y a pas moyen, frère. Il n'y a pas moyen. La porte est déjà fermée. Il n'y a pas moyen. Merci. Nous allons revenir avec les témoignages, les prédications, les enseignements et les dénonciations. Tous ceux qui sont pour Jésus, gloire à Jésus, amen. Tous ceux qui sont contre Jésus, aussi gloire à Jésus. Mais au dernier jour, nous vous dirons ouvertement, il n'y a pas moyen. Merci, comme nous disons toujours, Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. On ne va pas laisser ce slogan. On va continuer. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Maranatha. Nous sommes ensemble. Merci. Mes salutations à tous. Ciao.